le silence d'avant la bataille, cette veillée d'armes faite d'attente du lendemain, et ce silence, une fois les combats apaisés, qui s'installe à la place des rumeurs. Oui, il reste dans le silence, le héros. Mais aussi, l'enfant ne sait pas quoi répondre. Il offre son silence comme réponse à la question. Tous travaillèrent en silence, concentrés sur leurs tâches. Les premiers pas résonnent clairs sur le bitume des premiers matins. Comme isolés, ils se détachent sur le silence de la nuit qui s'estompe. On aurait dit la vie arrêtée, comme suspendue au souffle retenu. Le silence donne vie à des regards jamais vus, à des gestes pas encore osés. Tout est prêt pour qu'un bras qui se lève ait un sens. Nous attendions cela dans le silence de l'attente qui donne à l'acte qui s'ensuit toute sa valeur. Ainsi, la parole est attendue comme nécessaire à la rencontre. Le silence éloigne aussi avec lui-même des adieux qui n'ont jamais eu lieu. Dans une solitude qui se ferme et se clôt, dans un silence qui se termine. C'est à partir du silence que naît la qualité du geste et de la parole. C'est dans ce creuset que se préparent les élans et les pulsions qui organisent, dans l'espace du dedans, des rythmes en urgence d'émergence. Va-t-il parler ? Va-t-il agir ? Il s'est levé, il a marché, il s'est retourné, il m'a regardé juste un instant, cet instant suffisant pour comprendre, et il a continué son chemin. Le silence est chargé de qualités très différentes suivant qu'il commence ou termine une action, un acte, une parole. L'urgence d'une action qui nous mobilise entièrement requiert un silence favorable à cette action.